Bonjour les pros du social, aujourd'hui je vous emmène au bord de l'eau pour vous parler de la lettre de motivation. L'idée n'est pas de vous faire barboter en eau trouble, mais bien de vous permettre d'être super efficace lorsque vous rédigerez ce type de courrier. Alors, vous me suivez? Aujourd'hui, je réponds donc à vos 6 questions les plus fréquentes sur la rédaction de la lettre de motivation, que ce soit pour un stage, un apprentissage ou pour postuler à une offre d'emploi. La lettre de motivation, c'est bien plus qu'un simple document administratif. Elle va permettre aux recruteurs de comprendre qui vous êtes, ce qui vous motive et pourquoi vous postulez dans sa structure. C'est l'occasion de montrer votre intérêt pour le poste et l'institution dans laquelle vous postulez, vos valeurs et votre capacité à vous investir dans le secteur social. Cette lettre complète votre CV en apportant une dimension humaine à votre candidature. Alors vous hésitez entre un modèle tout fait façon ChatGPT ou une inspiration freestyle super originale. En réalité, restez dans une juste mesure. Parlons présentation. Quelle structure respecter? Tout d'abord, sur la forme, votre lettre doit suivre une structure claire et professionnelle. Commencez par vos coordonnées. Oui, ça peut paraître logique, mais j'ai déjà vu des étudiants qui faisaient l'impasse sur leurs coordonnées car ils les avaient déjà mentionnées dans leur CV et ils pensaient que ce n'était plus utile. Ensuite, en face et en dessous, il faut faire apparaître le destinataire. Ça peut être le directeur des ressources humaines si vous postulez dans une grande institution telle qu'un conseil départemental. Il peut s'agir également d'un responsable de service ou d'un référent que vous avez rencontré. N'hésitez pas à vous adresser à une personne en particulier, car l'intérêt d'un courrier personnalisé, c'est qu'il montre votre implication. Et petit plus, il risque de moins s'égarer dans les différents services. Ajoutez ensuite le lieu, la date, puis l'objet. L'objet doit reprendre brièvement le pourquoi de cette lettre, par exemple, candidature pour un stage d'assistante de service social. Vous pouvez à cet endroit préciser la durée. En effet, un stage découvert de 8 semaines n'a pas le même impact qu'un stage long ou un engagement dans un apprentissage. À la fin, n'oubliez pas de signer sous votre nom et votre prénom. Autre petit détail important, soyez efficace et synthétique, c'est-à-dire faites des phrases courtes, soyez précis et ne partez pas dans l'écriture d'un roman. Une page suffit. Rédigez en noir, évitez les présentations fantaisistes et faites des paragraphes aérés. Enfin, faites-vous relire car les fautes d'orthographe, ce n'est vraiment pas du meilleur effet. Maintenant, parlons du contenu. Voilà l'heure de la rédaction et la peur de la page blanche a sonné. Mais qu'est-ce que je dois mettre dans mon courrier? Je vous conseille d'opter pour un plan de type « vous », « moi »,« nous ». Non, 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 ne partez pas, je vous explique. Le « vous ». Dans cette partie, vous vous adressez à l'entreprise et dites pourquoi vous avez postulé. Montrez que vous connaissez l'entité dans laquelle vous postulez. Évoquez ses valeurs, ses missions, ses enjeux spécifiques et ce qui vous a particulièrement marqué dans cette organisation. Cette partie prouve que vous vous adressez à un recruteur précis et que vous avez fait un travail de recherche sur la structure. Le moi. En clair, c'est ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Dans cette partie, il faut mettre en avant vos compétences, votre valeur ajoutée. Ça peut être vos expériences dans le domaine du social, comme les expériences de stage, mais aussi une expérience bénévole, un service civique, votre projet de stage, vos centres d'intérêt, vos qualités humaines. Bref, tout ce qui fait de vous un candidat adapté au secteur social. Le « nous », c'est votre projet commun avec l'employeur, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter à la structure et comment vous envisagez votre collaboration. Montrez votre motivation à vous investir auprès des publics concernés et à contribuer aux objectifs de l'organisation. Cette structure doit vous permettre de personnaliser votre lettre tout en valorisant votre profil et en démontrant votre compréhension des besoins de l'employeur. Vous pouvez par exemple utiliser une de vos compétences ou de vos qualités pour expliquer que vous saurez répondre aux besoins de leur public même si ce n'est pas un public que vous connaissez. Terminez ensuite la lettre de motivation par une formule de politesse dans laquelle vous vous rendez disponible pour un entretien.
La première erreur à éviter et la plus fréquente, c'est juste changer le nom de la structure. Tu as la flemme de tout recommencer et tu te dis qu'un petit copier-coller fera l'affaire. Eh bien non. Chaque structure attend une lettre adaptée à ses missions, ses valeurs et ses besoins spécifiques. Les lettres standardisées sont repérables dès les premières lignes et sont souvent écartées. Il est important de montrer que vous connaissez la structure et que votre démarche est réfléchie. Alors, adaptez chaque lettre selon la mission, le public accompagné, la taille, le type de structure, s'il s'agit par exemple d'une association, d'une collectivité, d'un établissement médico-social, etc. La deuxième erreur, c'est de reprendre son CV dans la lettre de motivation. La lettre, elle doit compléter le CV et pas le répéter. Illustrez alors vos compétences par des exemples concrets, adaptés au poste visé. Le troisième point concerne les fautes d'orthographe ou de syntaxe. Les fautes nuisent à votre crédibilité et à la perception de votre sérieux. Alors, relisez-vous attentivement ou faites relire votre lettre. Dans un même ordre d'idées, ça va être d'utiliser un langage familier ou d'intégrer trop de superlatifs. Donc, pensez à éviter les adjectifs exagérés ou non justifiés, du style « je suis extrêmement motivé », « j'ai une écoute très empathique », donc j'exagère un petit peu, mais il faut veiller à les limiter sans que cela t'empêche d'être authentique. Enfin, trop d'originalité ou de fantaisie risque d'être mal interprété, donc je te conseille dans cette lettre de rester relativement classique. Alors, la dernière erreur, ce serait de négliger la mise en page. Une lettre trop dense, mal aérée ou confuse va décourager la lecture. Donc, structurez votre lettre en paragraphes courts avec des idées claires et une présentation soignée. Alors, le mail d'accompagnement, c'est un peu comme la bande-annonce de ta candidature. Donc, il ne doit pas, bien entendu, répéter la lettre de motivation, mais il doit donner envie de la lire. Donc, en bref, il doit donner envie aux recruteurs de cliquer sur tes pièces jointes, qui sont le CV et la lettre de motivation, sans tout dévoiler d'un coup. Alors, ce mail doit être quelque chose de clair, professionnel et synthétique. Voici comment je peux te conseiller de le structurer efficacement. Alors, il y a déjà l'objet du mail, donc indique clairement l'objet du mail, par exemple, candidature stage en travail social et indique ton nom. Ensuite, utilise une formule d'appel, madame, monsieur, ou bien le nom du destinataire si tu l'as trouvé. C'est vrai que ça fait toujours pro. Vient ensuite une présentation express. Donc, ça répond aux questions de qui tu es, pourquoi ce stage. Donc, en 2 phrases, montre que tu t'es renseigné sur la structure et que tu n'envoies pas ce mail à tout le monde. Précise aussi l'objet de ta démarche, candidature.stage avec les dates souhaitées. Enfin, précise que ton CV et ta lettre de motivation sont en pièces jointes et surtout vérifie qu'ils y sont vraiment. N'oublie pas de te mettre à disposition pour une éventuelle rencontre. Et enfin, utilise une formule de politesse classique, cordialement, bien à vous, respectueusement, avant de signer avec ton nom et ton prénom. Et dernier conseil, sois court et percutant. Le mail doit tenir en quelques lignes, je dirais 10 à 12 lignes maximum. Comme pour la lettre, n'oublie pas de te relire. Une faute d'orthographe peut venir un peu gâcher le paysage. Alors que faire si malgré tout ça, tu n'as pas de réponse? Donc je te conseille d'attendre 7 à 15 jours avant de relancer la structure, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc à ce moment-là, rappelle ta candidature, ta motivation et demande si le dossier a bien été reçu. Cela n'est pas intrusif, mais ça va montrer ta détermination et ton sérieux, donc tu peux t'autoriser à le faire. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rédiger une lettre de motivation efficace dans le secteur social. N'oubliez pas, soyez vous-même, soignez la forme, personnalisez chaque candidature
Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!